272 yards. Mon cher Quentin, nous sommes au golf de Vaucresson, le stade français. Oui. Où nous avons donc testé le driver Mizuno 180 GT ou GT 180 que tu as donc dans les mains. Exactement. C'est un driver qui est donc dans la série des 180, c'est-à-dire les modèles qui viennent de sortir pour 2018, Oui. pour lesquels on avait déjà testé le ST, Oui. le ST 180. Cette fois-ci, c'est le tour du GT. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots un petit peu d'abord comment est-ce que l'un se situe par rapport à l'autre? Ils sont assez proches l'un de l'autre. D'abord au niveau visuel, les deux sont très proches. Le GT a plus de réglages. Oui. Là, il en a quand même une bonne quantité. Alors on doit les voir là sur la vidéo, Voilà. Effectivement, il y en a 1, 2, 3, 4, Il y en a 5, un au centre, un de chaque côté, un au talon, un à la voilà, pointe. avec deux pions ici, Et c'est 4. un autre ici en plein dans celui-là, Dans le talon, hein. presque dans le talon. Et la bague de réglage pour l'ouverture de la tête de club. Voilà, qui va d'ailleurs assez, j'ai pas mes Assez lunettes, large, mais de qui est assez 9, large. de 8,5, de 7,5 jusqu'à 11,5. Alors c'est assez impressionnant, on l'a testé sur une ouverture standard qui était de... 10,5. Voilà. Comment est-ce qu'on situe, pour bien comprendre un peu comment s'organise cette famille des 180, si on la compare à un autre test qu'on a fait sur Avigolf, qui est par exemple le M3 M4 de chez TaylorMade, on peut dire que là c'est un peu la même chose. Le ST serait plutôt le M4, Voilà. et puis le GT serait plutôt le M3. D'après nous, oui. C'est-à-dire que le ST comme le M4 serait plus pour les joueurs, on va dire, standards. C'est-à-dire entre, on va dire, 40 jusqu'à 24-20 d'index. Ouais. Donc vraiment le gros des joueurs dans le monde. Ouais. Et le M3 et ainsi que le GT que j'ai là dans les mains serait plus pour les joueurs en dessous de 24 en progression et jusqu'à première série assez facilement puisque la tête est quand même un petit peu différente et le rendu au niveau sensation n'est pas du tout le même. Alors ça s'explique aussi du fait que cette face de club exactement est en titane, mais une forme de titane qui est un petit peu spéciale. C'est un titane qui est 10% plus dur que le titane classique, ce qui a permis à Mizuno sur ce modèle de créer en fait des fluctuations dans l'épaisseur de la face de club, de l'épaisseur donc en titane de cette face de club, pour arriver à rendre des zones plus puissantes, et bien sûr celles qui nous intéressent le plus, notamment celles qui sont près du sweet spot. Voilà, où il n'y a pas de strie. Où il n'y a pas de strie ou grooves. Voilà, c'est celle-là que j'attendais. Mais on voit par contre qu'on a, alors c'est totalement lisse au milieu, mais on a par contre en encadrement ici quelques stries qui sont supposées, je dirais, donner un petit peu... Minimiser. Minimiser la déviation qui sera liée au fait d'avoir percuté la balle à la pointe et au talon du club. Voilà. En termes de sensation, qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le toucher très franc. Le toucher de balle est très clair, le bruit est très clair, c'est un bon clac avec un excellent feedback parce que comme on l'a dit, le réglage il n'y en a qu'un seul sur au niveau de la férule, même si on a plein dans la tête, donc il n'y a pas très peu de déperdition jusque dans les mains. Donc j'aime bien ce toucher franc et limpide qu'on peut avoir. Très clair. Dès qu'on la touche, dès qu'on la coupe très légèrement, on le sent tout de suite, on la brosse très légèrement pour faire un draw ou un fade, on sent assez facilement ce qui s'est passé. Et je trouve aussi que le shaft ne vibre pas du tout. Ah non, j'ai trouvé la même chose à ce niveau-là. Excellent feedback. Vraiment, toutes les sensations retransmises, on sait exactement où est-ce que la balle a été percutée, comment, etc., etc. Donc ça c'est très très propre et effectivement tout passe par le manche, on ressent parfaitement ce qui a pu se produire pendant le swing. Exactement.
Des critiques quand même en termes de trajectoire ou non? Alors oui, une critique. Donc là, on l'a réglé en neutre partout. Il était en 10,5, réglage neutre à la fois au niveau du milieu. Et là, sur l'open et close, il n'y avait rien sur les côtés. Pour moi, les balles montent trop. De mon point de vue, je mettais les balles assez vite au plafond. C'est pas désagréable à voir, hein, mais c'est pas mon style de trajectoire. Surtout pour un 10,5, là, ça se lève un peu trop vite, alors, je trouve. Est-ce que ça ne veut pas dire que justement un joueur de ton niveau, justement, pourrait lui se servir de la bague pour peut-être diminuer le loft, pour garder des balles un peu plus basses, jouer justement sur tous ces réglages-là? Tous les réglages, non, parce que moi, c'est pas que c'est trop complexe, mais je pense qu'il y en a beaucoup trop. Moi, il y a un seul réglage que j'aimerais bien voir éventuellement arriver sur les clubs, mais en une seule fois, il n'y a plus qu'un seul réglage. C'est celui-là qui est en plein milieu, qui permet de mettre le centre de gravité plus en arrière ou plus proche de la face de club. Et je pense qu'avec ça, on pourrait jouer sur la hauteur de la balle plus facilement qu'au lieu de travailler sur la bague ici, qui même si ça tourne, je me demande si de temps en temps ça influence pas un petit peu sur un petit degré droite ou un petit degré de gauche en plus de l'ouverture ou de la fermeture. Après, je suis pas l'ingénieur qui l'a conçu. Non. Je pense qu'ils sont suffisamment balèzes pour, bien sûr, si jamais ce problème existe, que ce soit minimisé. Tout à fait. Et que ce soit limite imperceptible, parce que vu la vitesse du swing, 1 degré, c'est pas très permissible. Pas ici, c'est tolérant, mais c'est pas très visible. Voilà. C'est pas très visible, sensible pour le commun des mortels. Même pour nous, déjà 1 degré. Oui, c'est pas grand-chose. Hein. Vraiment pas grand-chose. Mais je pense qu'on aurait encore un meilleur toucher sans la bague. Donc direct le club collé dans la tête, le shaft collé dans la tête. Et juste ce petit réglage-là, éventuellement de Moss, pourquoi pas, mais dans ce sens-là. Voilà, alors que talon et pointe, moi perso. Je rappelle à ceux qui nous regardent que en fait nous avons écrit un article sur Avigolf où on expliquait que St Andrews, quand il a accepté les masses amovibles sur les clubs, aurait dû spécifier, et donc on rejoint totalement ton point de vue, que la masse ne devrait pouvoir se déplacer qu'en dans le sens de la profondeur, donc avoir un effet sur la hauteur du cou, donc en fait faire monter plus ou moins la balle, et non pas latéralement, puisque là on commence à créer des clubs compensés qu'on devra compenser à nouveau par le geste que l'on va produire. Voilà, et puis après, si vous la tapez un peu en pointe ou en talon, si la masse est en pointe ou en talon ou inversement, ça va encore modifier le club. Je suis plus partisan, ça c'est mon point de vue, d'un club, on va dire, centré, avec une masse à l'arrière, en plein centre qu'on peut changer comme je vous l'ai dit. Ça permettrait en fait d'éviter de bidouiller dans tous les sens. Et puis surtout, quelqu'un qui ne comprend pas parfaitement comment ça marche, va passer 3 jours à essayer de régler quelque chose, à un moment il est tombé sur un réglage qui marche bien, le lendemain il ne marchera plus. C'est ça. Donc c'est pour ça que je ne suis pas fan de tout ce troupeau de réglages. Alors ceci étant, maintenant oublions un petit peu cette partie-là. Ça va être dur, mais oui. Disons que l'on fige le réglage que l'on a pris, ce serait bien, ça. On a pris un réglage neutre, on le fige. Qu'est-ce que le club t'a donné en termes de puissance, en termes de distance, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, beaucoup de bonheur. Vraiment, mais très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, le toucher est bon. Les balles volent bien, longtemps, de bonne distance. Le smash factor est monté à 1,49. 1,49, hein, donc c'est très honnête. Voilà, c'est très... Vous avez compris depuis longtemps que les clubs qui nous font gagner 20 mètres, ça n'existe plus et ça n'existera jamais plus. Si, dans 20 ans, 30 ans, on aura gagné 20 mètres par rapport à aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, même pas, hein, puisque les distances aujourd'hui sont figées, ça y est, verrouillé. Et on est au top. Hein. On est donc... Par contre, ce qu'il faut, c'est la répétitivité. Comment tu l'as trouvé à ce niveau-là? Justement, c'est un club qui est assez léger, hein, je précise. Hein. Il est un peu léger, mais je ne l'ai pas trouvé spécialement léger. Je l'ai trouvé très bien équilibré, en restant un peu léger. Très maniable, donc très maniable. Voilà. Oui, c'est pour ça que plus pour les bons joueurs que pour les joueurs les joueurs loisirs. Plus pour les joueurs un peu plus compétition. Ah oui, complètement. Voilà. Il n'y a pas de bon ou mauvais joueur. Hein. On ne parle pas dans ce sens-là. C'est un bon joueur est un joueur première série. Peut-être deuxième série aussi, hein, mais c'est vrai que le terme n'est pas très adéquat. Enfin bref, pour moi ce club est vraiment assez tolérant en plus, et la répétitivité du coup est facile. Voilà, c'est absolument. Si je l'ai bien dit. Répétitivité. Ah, mais pardon. Alors c'est rien. Mon point de vue, moi je vais dire franchement, je l'ai adoré ce club. Hein. Je l'ai adoré, je le trouve un tout petit poil léger pour moi, ce qui peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Tout petit poil. Voilà. Hein. Par contre, très bien équilibré, on sent bien, je dirais que le poids globalement est à peu près au milieu du club. Je trouve ça très agréable.
Toucher très clair, on l'a dit. Tu as dit un mot important, je trouve que la balle reste longtemps en l'air. Oui. Hein, Oui. Alors tu vois, c'est marrant parce que tu en parles. Et du coup, je me dis non, c'est peut-être pas une bêtise. Je l'ai ressenti aussi. Et en fait, ça se confirme. Petite précision, il est tolérant. Par contre, on a essayé de lui mettre quelques effets volontaires. Il a très bien répondu. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas le club tolérant qui fait que toutes vos balles d'un coup sont droites et n'ont plus d'effet. Parce Ça que... n'existe pas trop, ça. Non, mais là, celui-là, il retransmet bien. Oui. Donc c'est vraiment un bon club. Puissance très correcte. Oui, bah des bonnes longueurs, des bonnes normal. longueurs, ouais, Il ouais, tolère absolument. la vitesse. On l'a en stiff là, mais il a très bien toléré les hautes vitesses. Absolument. On a un smash factor, on l'a dit, on est monté De à 1,49. 1,49. C'est un excellent club. Donc excellent. Non, franchement, bon, j'ai pas grand chose à dire. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en plus il est beau. Oui, il est beau. Bah, c'est maintenant les clubs moches. Ouais, mais Mizuno a trouvé ce bleu que j'aime bien. Oui, oui, ça, Hein c'est sûr. Un très très bon club. Ça se vend 500 euros. Hein, Voilà. pour dire le prix directement. Voilà. Ensuite, bah, le public auquel il serait destiné, d'après nous, pour moi, c'est simple. C'est déjà pas au-dessus de 24. Non, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est en dessous de 24, mais des joueurs de 24 à 18 en progression. Donc, des joueurs entre 24 et 18 qui vont passer 16 dans l'année ou dans les 2 ans. Mais... Sinon l'autre option, c'est d'aller sur le ST. Oui, sinon le ST pour ST, très au-dessus de bien. 24 joueurs Si loisirs. vous voulez rester Mizuno et joueur un peu plus loisir, à ce moment-là, c'est le ST. Effectivement, en dessous de 24, vocation à jouer de la compétition, à chercher une performance de balle et du feedback, parce que c'est un club qui vous donne des sensations, qui vous donne des infos, qui vous donne du data, puisque c'est à la mode. Oui, Même si ça n'est pas du réel data, c'est quand même du data. oui, ça reste des infos. Voilà, je dirais que c'est un club, effectivement, en dessous de 24, ça doit être Aucun problème. aucun problème. Et là, c'est, à mon avis, de 24 à combien? Ah, 0. Parce que moi aussi, c'est 24 0. euros, hein. Alors, par contre, peut-être que je ferai un petit changement de shaft. Éventuellement. Éventuellement à voir, parce qu'il m'a quand même plu. Alors le ça, c'est Tensei le Stiff, Tensei. à 60 grammes, il m'a quand même bien Il plu. faut quand même dire une chose, c'est qu'on a vu pas mal de séries équipées avec ce manche cette année, Oui, avec le Tensei. C'est un bon manche. Hein. oui, oui, c'est un bon manche. C'est un bon manche. Je pense que je pourrais peut-être exploiter un peu mieux avec un fitting vrai, enfin fait dans la journée, assez très pointu. Mais déjà, rien que comme ça, jouer un parcours, on me le donne, je le joue. Ah, voilà, je vais c'est pas ça. pas le jouer, je vais pas me dire. Ah mince, il non. faut que je joue mon driver Mizuno. Non, que c'est là, non. je vais le jouer avec Avec plaisir. plaisir. Ouais, Hein, oui. Donc un très bon club. Ouais. Tu lui donnes quoi comme note? Je lui donnerais un bon gros 9. Un bon gros neuf quand Mais, même. Hein. Ah. mais. Ah, je me disais bien qu'il y Ah, avait bah, quelque chose. Hein. S'il m'avait mis que C'était le trop réglage beau, du monsieur milieu, Mizuno. il y a trop de réglages. J'enlève un demi-point, déjà. 8,5. Donc on passe à 8,5. Et 500 euros le driver. Je suis pas loin d'enlever encore un demi-point. C'est dommage parce qu'il est hyper prometteur, il va bien. Je sais que 500 euros, ça fait partie du jeu des distributeurs. Enfin, pas des distributeurs, mais des... Disons qu'aujourd'hui, des fabricants. hein, des fabricants, voilà, c'est des disons fabricants. qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est vrai que cette année, on a vu des drivers monter À 750 moyenne 1000 presque euros. 750 avec du délire, des clubs à 1000 euros et plus. Du délire, je pèse mes mots. Donc là, effectivement, mais on estime là 500, tu dis, moi je lui enlève pas de demi-point pour ça. Moi je lui mets 8,5, je te le dis clair et net. Ouais. Mais je crois que tu es plutôt parti pour un 8, hein, c'est ça? En fait, il était quand même très agréable à jouer. Moi, Je ne c'est- veux pas t'influencer. Ouais, non, allez 8 parce qu'il y a Bon, quand même ça lui 500 donnera euros. un 8,25 de Mais ça, moyenne. ça reste une très bonne note quand C'est même. une excellente Parce note, qu'on est hein. parti pour lui mettre 9, voire 9,5. Hein. Et je dois dire en plus, absolument, et je dois dire en plus que franchement, le ST180 n'avait pas su m'emballer. Mais non, parce qu'il n'était pas pour nous. Mais il m'a pas emballé, tu vois, même en me disant que c'était pour une cible différente, on a essayé avec des vitesses différentes aussi. Toujours. Il m'a pas emballé. Celui-là, il m'accroche un peu plus le cœur. Ah oui, ça, clairement. Ça, je ne dis Hein pas le contraire. Eh bien écoutez, voilà, je crois que vous avez à peu près, vous savez maintenant tout sur le GT180, un très bon driver de chez Mizuno. Voilà. Merci Quentin. Je t'en prie, Franck. Bon golf à vous. Au revoir.